voir ta gloire. Fais sentir, Seigneur Père, mon Dieu, ta vie et tes impressions de gloire dans nos instants de présence de gloire avec toi. Mais nous marchons avec toi dans les lieux élevés. Affermis nos pas, Papa. Et mets un cœur, Seigneur Père, mon Dieu. Un cœur de victoire, un cœur de vainqueur, un cœur qui relève le défi, Papa. Merci Jésus de Nazareth. Et que ta voix, Seigneur Père, soit logée dans nos vies. Que notre entendement, Saint-Esprit, soit ouvert pour comprendre ce que tu veux dire. Merci, mon Dieu. Et que le coup de nos voix, mais on peut acclamer Dieu très fort. Merci, Seigneur. Merci, Jésus de Nazareth. Merci, Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Il y a ton frère, touche le shalom à ton frère. Et shalom à ton frère de toi. Shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Dieu est fidèle. Ma voix doit oublier parce qu'en fait, on n'a pas de l'oublier. Seigneur, même ma voix au nom de Jésus de Nazareth. Et que je chante la gloire du Seigneur. Et je vois à tout le monde de prier pour moi parce que je vais chanter aussi. Oui, c'est ça. Que Dieu nous emmène à chanter. Que Dieu nous pousse à chanter à la gloire. Tout le monde doit savoir chanter. Tout le monde ici. Donc, comment il faut chanter. Il faut chanter. Vous avez toujours dit par exemple que la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, de tout ce qu'il a. D'accord? Ne lions pas notre valeur à ce que nous avons autour de nous, mais sachant que notre valeur dépend et est circonscrite et est définie par ce qui habite en nous. Vous savez, ce que Dieu a mis en toi révèle donc ta donné une valeur à ta vie. Si tu sens que tu n'as pas de valeur, c'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Et quand tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu n'as pas peur. Tu te dis, je ne me néglige pas. Regarde mon frère, je ne me néglige pas. Je ne me néglige pas. Non, il ne faut pas toi-même te négliger. Donc, je me néglige pas. Je ne me néglige pas. Mais Dieu se négliger. Ne te néglige pas. Parce que ce que Dieu a mis en toi, démontre ta valeur et ton importance. Dieu a logé en chacun de nous un potentiel qui nous valorise. Personne sur le terrain ne peut être attaqué s'il n'a pas la balle. C'est la balle qui fait de toi l'homme important sur le terrain. Quand tu peux rester sur le terrain, on ne va pas sortir de toi, il faut aller marquer tout le monde. Alléluia. Donc dans la vie, si tu vois que des personnes s'intéressent à toi, ou se préoccupent de toi, ou un regard toujours sur toi, ou ils ont leur nom dans ta bouche, c'est que tu as la balle. Ta valeur est en toi. Le potentiel que Dieu t'a donné habite en toi. Personne ici est supérieur à son avenir. Tu vas seulement savoir que le manque d'information de ton potentiel fait de toi un homme ignorant et faible. Parce que tu es intimidé par celui qui a découvert lui son potentiel. Donc je recommence, ça va comprendre. Ton sentiment d'infériorité vis-à-vis de quelqu'un est seulement défini par le manque d'information de ton potentiel. On parle de Maurice Serrelot, on parle de Béni, on parle certainement des grands hommes de Dieu comme Pasteur Chris et des hommes de Dieu qui marquent pour le ministère. Ils ont découvert en eux un potentiel qu'ils ont exploité. Vous savez, le chrétien ignorant, il est semblable à un pays riche en matière première, mais qui n'a pas
la connaissance de l'exploitation. Je recommence. Personne ici ne peut dire qu'il ne sait pas, qu'il n'est pas important aux yeux de Dieu. Car Dieu a caché un trésor en chacun de nous. Amen. Il est à notre devoir d'aller nous exploiter nous-mêmes pour savoir où est caché le trésor, que nous puissions jouir de ça. Ce matin, ce que tu vas comprendre, c'est que Dieu veut que tu puisses exploiter ton intérieur pour te connaître, récupérer en toi le trésor qu'il a caché et l'exploiter. Qu'on sache que Dieu t'a béni. Quand on dit que Dieu t'a béni, dis Amen, Dieu aussi t'a béni. Et l'ignorant dit, Dieu t'a béni plus que moi. Dis non, on a la même bénédiction. C'est pourquoi j'ai pris le temps de me connaître et de puiser mon trésor et d'en jouir. Sur toi, c'est la bénédiction. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique, elle est droit de l'eau? L'Afrique aujourd'hui, le regard de l'Occident. Eux, ils sont connus. L'Occident s'est examiné. L'Occident a vu ses matières premières. L'Occident a exploité ses richesses. L'Occident a démontré, ils ont démontré qu'ils avaient la connaissance. Mais ils ne sont pas mieux que l'Afrique. L'Afrique a plus certainement, ou bien a plus. Mais sauf que l'Afrique n'a pas les outils pour exploiter ce que eux sont. Donc ils amènent l'Occident, mais ils vont exploiter eux leurs produits. Regarde ce que le chrétien fait. Le chrétien, il emmène son frère. Toi que Dieu utilise là, viens. Tu as un don de guérison, viens. Non mais, tu vois où? Viens. Non, tu as le don de la parole, viens. Non, tu as tel don, viens. Non, Dieu t'a donné un don, viens chez moi. Quand tu vas faire, moi je serai béni, je vais venir. Ça fait rire ça. Parce que toi tu l'as. Celui que tu appelles là, il l'a cherché à l'intérieur de son trésor, et il l'a développé, et il exploite ça. Et tu es épaté quand tu vois ça. Or, tu peux faire la même chose. C'est ce qu'on appelle, il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu dans n'importe quelle saison de notre vie. Quelqu'un me comprend? Ne sois pas intimidé par qui que ce soit. Maintenant ton intérieur. Amen. Ne te néglige pas du tout. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore exploité. Aujourd'hui, beaucoup disent, mais je ne comprends pas. Je ne suis pas marié, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais le donateur, le dispensateur de grâce habite en toi. Celui qui te donne, il est en toi. La seule chose qui te dit, cherche-moi et trouve-moi à l'intérieur de toi. Vous savez, on n'a jamais dit souvent, on a toujours caché ça quand on était jeunes chrétiens. On dit, cherche Dieu, va chercher Dieu. Celui qui cherche le trou, on le cherche où? Voyez? Non, va chercher à l'église et puis on le cherche. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais la Bible dit ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, qu'est-ce que tu recherches? C'est la parole. Tu cherches Dieu. Et Jean dit, au commencement il était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était faite chair. Vous voyez? Mais Romain dit quoi? La parole est près de toi. On lève la parole. Dieu est près de toi. Dieu est dans ta bouche et Dieu est dans ton cœur. Tu le cherches. Viens là, tu le cherches. Tu cherches Dieu. Allons chercher Dieu. Or, il est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
C'est lorsque tu restes en prière que la présence de Dieu se fait valoir. Et tu sens la présence, tu ressens la présence. Ouais, c'est une expression. D'abord, on ne sent pas la présence de Dieu. On ressent la présence de Dieu. C'est deux vocabulaires, c'est français. Il y a senti la présence et il y a ressenti. Je ressens la présence de quelqu'un d'extérieur. Mais donc, je sens la présence de quelqu'un d'extérieur. Mais je ressens à l'intérieur de moi quelqu'un. Amen. Ressentir, c'est inside, à l'intérieur. Sentir, c'est l'extérieur. Je ressens à l'intérieur quelque chose et je sens à l'extérieur quelque chose. Donc je ne sens pas Dieu à l'extérieur, mais je ressens Dieu à l'intérieur de moi. Quelqu'un me comprend? Donc la présence de Dieu se ressent, elle ne se sent pas. Dès qu'on est d'accord sur ça, alors il faut comprendre que l'Esprit de Dieu va nous emmener à ressentir sa présence pour que l'Esprit nous parle. Dieu sera au contrôle dans nos vies. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la prière est la clé d'ouverture de toute saison. Dis à ton frère, c'est ma saison. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur très fort. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Et je suis dans la joie ce matin parce que j'ai la visite d'un homme de Dieu, en révérend, un homme qui est de passage, qui a un ministère, grand ministère que je connais bien, c'est le nom du ministère. Ceux qui sont de la Côte d'Ivoire connaissent le ministère, le buisson ardent. Qui connaît ce ministère de ça? Voilà, voyez. Buisson ardent, tout est sorti, cette chante qui bouge dans le monde, Mariadé. Je crois que c'est là-bas, c'est pas Buisson ardent, non. C'est la fille, je crois, de leader. Ça, vous bénisse. On a parmi nous le pasteur de Buisson ardent, qui est parmi nous, le pasteur Odéniké Peter, on acclame très fort, qui nous vient de la Côte d'Ivoire et le passage ici. Amen. Passe la parole. Viens, salut un peu. Voilà. Que Dieu te bénisse. Il est le passage, il va vous saluer. Amen. C'est un homme de prière, il aime la